Petite sorcière a peur de tout. Mère Cendrouille est une toute petite sorcière. Personne n'a jamais vu une sorcière à peine plus grosse qu'un chat. Pourtant, elle est comme ça, Mère Cendrouille. Perdue sous son grand chapeau pointu, elle a vraiment un drôle d'air. Être petite, c'est parfois un peu gênant. Mais être peureuse, pour une sorcière, c'est beaucoup plus embêtant. Pourtant, c'est ainsi. Mère Cendrouille a peur de tout, de vraiment tout. Au moindre cri, au moindre bruit, au plus petit des chuchotis, froute, elle se cache sous son lit. Du matin au soir, Mère Cendrouille sursaute et tressaute, et la nuit, quand tout est noir, elle est sûre que ce n'est pas la chouette qui fait « ouh », mais un fantôme, ou bien le loup. Elle n'en peut plus, Mère Cendrouille. Grimper au rideau quand passe une souris, ce n'est pas une vie. Un jour, elle prend une grande décision. Elle va chasser ses peurs à coups de potions. Dans sa marmite, elle touille une purée d'oignons et des pattes de papillons. C'est bon. Mais en plus de ses peurs, Mère Cendrouille a maintenant des boutons. Alors, elle essaie une autre potion et fait mijoter dans sa marmite des champignons à chapeau rouge et blanc et des queues de serpent. C'est excellent. Mais en plus de ses peurs, Mère Cendrouille a maintenant mal aux dents. Elle ne se décourage pas et mitonne encore des pommes pourries avec du jus de fourmi et du pipi de Ouistiti. Bon appétit. Mais en plus de ses peurs, Mère Cendrouille a maintenant un torticolis. Mère Cendrouille a vraiment tout essayé, mais elle n'y est pas arrivée. Aucune solution parmi toutes ces potions. Au moindre cri, au moindre bruit, au plus petit des chuchotis, elle se cache toujours sous son lit. Mais un jour, elle trouve dans l'un de ses livres une recette intitulée « Même pas peur ». Voilà le remède à tous mes soucis. Excitée, Mère Cendrouille se met à cuisiner. Elle reprend scrupuleusement la liste des ingrédients. Pommes de terre, eau de mer, beurre et citron vert. Sous son grand chaudron, elle fait un feu d'enfer. Comme il est écrit, elle attend que ce soit bien cuit. À peine a-t-elle le temps de mettre sa serviette autour du cou qu'elle a déjà mangé absolument tout. Après ce repas, rassurée, soulagée, elle s'endort. Ouh, 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 ulule la chouette dans la nuit. Mais la petite sorcière ne bouge pas. Elle est en train de rêver. Le lendemain, quand le coq chante, elle ne sursaute pas. Quand la pluie tombe, elle ne tressaute pas. Youpi! Ses peurs se sont envolées. Elle bondit hors de son lit
et profite bien de sa journée. Quel bonheur de ne plus avoir peur! Le soir, Mère Cendrouille veut refaire du même pas peur, sa recette préférée. Elle feuillette son livre du début à la fin, mais elle ne trouve rien. Elle recommence. Même pas peur, même pas pomme vapeur. Tel est le nom exact de la recette. La petite sorcière était tellement pressée de trouver une solution à ses peurs que, dans la précipitation, elle en a mal lu le nom. Alors, Mère Cendrouille rit de son erreur. Peu importe, puisqu'elle n'a plus peur. Depuis ce jour-là, les yeux pleins de malice, Mère Cendrouille a repris ses vieux grimoires avec délice pour concocter 1000 remèdes qui guérissent tout, absolument tout. Trop de cauchemars, soupe de mouches parfumée au lard, doigts pincés, spaghettis aux pâtes d'araignée, bosse à répétition, crème chantilly au limaçon, mal aux dents, purée de caca de caïman, mal au cœur, sauté de crapaud au beurre, mal au... Mais quel que soit le problème ou la douleur, Mère Cendrouille conseille de rajouter à tout remède quelques pommes vapeur.